qui illustre très concrètement en fait l'apport de nos technologies en chirurgie. Alors, vraiment, je suis censé cliquer là. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'écran pour que la vidéo soit lancée? Merci. Voilà, c'est ça. Parfait. Merci. 3-year-old Bailey Bates is about to have her second brain surgery. This time, a life-sized portion of her brain will be removed. It's scary to have to take it out your child's brain and not know the aftermath. Bailey has focal epilepsy and has had seizures since she was about 9 months old. On bad days, there would be hundreds. She was seizing every 2-3 minutes. So basically she was a seizure. She was just losing everything that she had learned and just was like this in my arms all day, every day. After trying a long list of epilepsy drugs and one failed brain surgery, Bailey's parents came to Cleveland Clinic Children's, where unique technology called SEEG made a difference. SEG, or stereomagnetoencephalography, is a procedure that is aimed to study the brain in deep areas of the brain and make little tiny probes to stop, and then we place those little probes in those areas from where I'm going to study. Once the probes containing tiny electrodes are in place, seizures are monitored for several days. Results help doctors carefully pinpoint which part of the brain is causing the seizures. All of this was coming from an area in the left frontal lobe, which is one of the most highly realistic areas if you work off the brain. Several weeks later, Bailey had the part of her brain that was thought to be causing the seizures removed. But it was a hard decision, but in the end, Bailey is more active now than she was on the 5 medications that were not working. This is Bailey now. She's happy, healthy, and most importantly, seizure-free. Next year, if she continues to be seizure-free, there will be greater chance that she will continue to be seizure-free for the rest of her life. I want her to be able to have a family, be married, have kids, get a job, do what she wants to do. There aren't really possibilities with the medications. It's been such a long road, so looking forward to just being normal again. At Cleveland Clinic, I'm Erica Foreman. Voilà, donc ça c'est une illustration de l'utilisation de technologies très concrètement pour tout simplement soigner des patients. En l'occurrence, cette vidéo est issue en fait du site internet d'un de nos clients aux États-Unis, qui est la Cleveland Clinic, qui est l'un des plus grands établissements hospitaliers en Amérique du Nord. Et d'une façon générale, ça illustre la façon dont la technologie, les technologies d'assistance à la chirurgie d'une façon générale, et les robots en particulier, vont être amenés à jouer un rôle majeur dans les années à venir pour faire face aux challenges de ce qu'on appelle la chirurgie moderne. Alors, quels sont-ils ces challenges? En fait, ces challenges découlent premièrement du fait que dans de très nombreux pays, riches en particulier, on assiste très heureusement à un allongement de l'espérance de vie qui a pour conséquence une explosion du nombre de patients à soigner. Donc de plus en plus de patients à soigner, à traiter dans les services hospitaliers. Face à ces patients qui sont aujourd'hui nombreux, on a de moins en moins de praticiens. On a dans la quasi-totalité des pays, on fait face à une pénurie en fait, de personnel de soins, que ce soit des médecins, des chirurgiens, des infirmières, etc. Et les patients, que nous sommes tous potentiellement, on n'accepte plus ce qu'on appelle l'aléa chirurgical. Lorsque l'on doit subir une opération chirurgicale, bien évidemment, on refuse que les choses puissent mal se passer, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ça se traduit par le fait qu'on assiste à une explosion du nombre de procès qui sont intentés à des établissements hospitaliers. Donc de plus en plus de patients, de plus en plus exigeants, avec de moins en moins de personnel de soins. Et pour finir, il y a une tendance qui est très très forte dans le domaine de la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, et qui vise à effectuer des opérations chirurgicales au travers d'incisions encore et toujours plus petites. Alors moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre où j'ai obtenu un Master of Science, et également en France, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA de Lyon, on va ici notre représentant. En fait j'ai découvert le secteur de la santé un petit peu par hasard. C'était à l'occasion d'un projet de fin d'études, en collaboration à l'époque avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. C'était un projet d'étudiants, il s'agissait de développer un espèce de système expert. Et toujours est-il que c'est une
je dirais, cette immersion dans le secteur de la santé fut une vraie révélation pour moi. Et à partir de là, j'ai décidé de consacrer en fait mes compétences d'ingénieur au secteur de la santé. Donc tout naturellement que lorsque j'ai obtenu mes diplômes, j'ai commencé dans une start-up à l'époque grenobloise qui était un peu pionnière dans ces technologies d'assistance à la chirurgie. Puis ensuite, mes différentes expériences m'ont amené à travailler pour différentes sociétés, souvent américaines, aux côtés de très grands chirurgiens, tels que par exemple le professeur Maresco, qui exerce à Strasbourg et qui est connu pour être le premier chirurgien qui a effectué une opération transatlantique. C'était au début des années 2000, il était basé à New York et il a opéré une patiente qui était dans le bloc opératoire à Strasbourg. Donc après, je dirais, toutes ces expériences en tant que salarié dans différentes sociétés actives dans ce domaine-là, en fait, en 2001, j'ai décidé en fait de démissionner et de me lancer pour créer ma propre société. Non pas que j'avais une aspiration de devenir mon propre patron, comme on dit parfois, mais plutôt parce que j'avais accumulé toute une série d'idées sur la façon dont les robots pourraient assister les chirurgiens dans des opérations très précises. Et donc je souhaitais mettre à profit ces idées. La première technologie que je vais développer avec mon équipe s'appelle la technologie Brigitte. C'est donc le son n'est pas nécessaire. Ah, ça marche pas? Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc la première technologie qu'on va développer est un robot qui s'appelle le robot Brigitte et qui est dédié à la chirurgie du genou. C'est une technologie qui aide les chirurgiens dans ce qu'on appelle les poses de prothèses de genou. Avec une équipe relativement restreinte, on va développer cette technologie de A à Z pour obtenir les certifications réglementaires. Et en fait, on va être approché par un grand groupe américain qui s'appelle le groupe Zimmer, qui est leader de la chirurgie orthopédique et qui va nous faire le portefeuille de brevets de ces technologies. On va donc le vendre et avec le fruit de cette transaction, on va réinvestir dans un programme de recherche au terme duquel va naître le robot Rosa. Alors, Rosa, c'est une espèce de GPS de chirurgien que vous avez d'ailleurs pu voir pendant la première vidéo que je vous ai projetée. Et ce robot Rosa est utilisé pour assister les chirurgiens dans des opérations très sensibles du cerveau et depuis peu également de la chirurgie de la colonne vertébrale. Le robot Rosa permet d'effectuer des opérations extrêmement sensibles, telles que celles que vous avez pu voir dans la vidéo, sur des patients avec des protocoles qui jusqu'à présent ont été rendus extrêmement difficiles et en tout cas très peu appliqués. Après un peu plus de 4 ans de commercialisation, c'est à peu près plus de 3000 patients qui ont déjà été soignés grâce à la technologie Rosa et on a vendu une grosse soixantaine d'hôpitaux en France bien évidemment, en Chine, au Moyen-Orient et dans différents pays européens. Alors le robot Rosa permet donc d'être utilisé pour tout type, je dirais, d'indication en chirurgie crânienne. On a vu l'illustration en début de présentation en chirurgie type de l'épilepsie. Là, je vais vous présenter une autre application possible. Alors, c'est encore une vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner, pour la chirurgie de Parkinson. Alors, quelques mots de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative du système nerveux central. C'est une maladie dont on connaît très peu le fonctionnement. Toujours est-il que c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Il est possible aujourd'hui de soigner efficacement les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson par une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est une technique qui consiste en fait à implanter des électrodes directement dans le crâne du patient, à l'intérieur de son cerveau, dans une zone profonde du cerveau, de la taille d'un petit pois, et ces électrodes vont délivrer des impulsions à haute fréquence qui vont permettre d'annihiler, de stopper les tremblements, et c'est extrêmement efficace, extrêmement impressionnant. Cette technique, comme souvent, a été inventée en France, en fait, par un chirurgien extrêmement connu et vraiment très fameux, qui s'appelle le professeur Ali Louis Benhamid, qui d'ailleurs l'année dernière a reçu le prix Lasker.
le fonctionnement en fait de ce protocole est assez proche en fait du stimulateur cardiaque. En fait, le stimulateur est relié aux électrodes et c'est ce qui permet de développer les stimulations. Alors, je vais vous projeter une vidéo qui illustre encore une fois l'utilisation de ce robot concrètement en chirurgie. C'est parti, ça marche. Merci. Alors, enfin ça a l'air en tous les cas. Ouais, ça marche, ouais, ça va. Ça avance, mais... Est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin? C'est marrant parce que là, c'est une image fixe. Non? Bon. Ça ne marche pas. Donc en tous les cas, cette vidéo que j'aurais souhaité vous montrer, elle montre la façon dont effectivement la robotique est utilisée pour placer de façon extrêmement précise ces électrodes dans une zone très précise du cerveau et de façon à pouvoir délivrer des impulsions à haute fréquence qui vont justement stopper l'étranglement. Alors, Medtech, c'est une société qui est fermement implantée sur son territoire à Montpellier. On est des Montpelliérains. Medtech, c'est une société d'une soixantaine de salariés à ce jour. Et à Montpellier, où nous sommes basés, en fait, nous concevons, nous fabriquons et nous commercialisons de technologies un peu partout dans le monde. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est une société d'une soixantaine de salariés. On a également des implantations aux États-Unis et dans quelques pays en Europe. Medtech est une société cotée en bourse maintenant depuis 2 ans et qui bien évidemment continue à croître de façon extrêmement importante. Alors on parle beaucoup de la robotique et de la robotique chirurgicale en particulier. Il y a en tout cas beaucoup d'intérêt pour ce secteur et en raison de la façon dont la robotique est en mesure d'apporter une valeur ajoutée extrêmement importante dans le soin des patients. On a différentes sociétés. On a notamment une société qui est assez connue, qui s'appelle la société Intuitive Surgical, qui développe un robot pour la chirurgie de la prostate. C'est une société qui a été créée dans les années fin des années 90 et qui aujourd'hui pèse un peu plus de 16 milliards de dollars Nasdaq et qui réalise 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en vendant un seul et même robot, le robot Da Vinci, qui est un robot essentiellement utilisé pour la prostate. L'essentiel des sociétés en robotique chirurgicale aujourd'hui sont des sociétés américaines. On a des sociétés qui interviennent sur différentes parties du corps, que ce soit la colonne vertébrale, que ce soit sur le cerveau, soit sur le genou, soit sur la hanche. Et finalement, Medtech est la seule société aujourd'hui active dans le domaine de la robotique chirurgicale et implantée en Europe. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui conclut de manière assez pragmatique notre heure passée à propos de la robotique. On voit très bien, il y a 3000 personnels de santé qui utilisent votre robot, donc c'est pas la science. Oui, patient, pardon. Donc ça sauve des vies et c'est pas de la science-fiction, c'est déjà implanté dans les hôpitaux et ça fait partie des usages médicaux. Merci beaucoup. Donc déjà 2 thèmes abordés ce matin, on a vu la robotique, l'homme augmenté. Je vais vous laisser aller déjeuner dans le quartier. Je vous retrouve à 14h50 avec 2 thèmes.